Je vous salue, fidèle Zoé, établie fermement, établie assidûment dans la chambre haute. Ce soir, mon cœur déborde de joie. Mon cœur se souvient de celui qui m'a racheté, de celui qui m'a sauvé. Je veux parler de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je veux me souvenir, évoquer mon histoire personnelle avec lui. Je veux me souvenir de la maison de servitude d'où il m'a sorti. Je veux penser avec reconnaissance à la main forte à laquelle il m'a arraché. Amen. Et c'est avec le prophète Jérémie, au chapitre 20, le verset 7, que je voudrais dire, Seigneur, tu m'as persuadé. Et je me le suis laissé persuader. Amen. Seigneur, tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Bien-aimé, cher élu, Saint Augustin lui aussi disait, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et nos cœurs ne connaissent pas le repos tant qu'il ne demeure en toi. Amen. Nous sommes dans cette chambre haute pour appartenir encore plus à Jésus-Christ de Nazareth, Amen. pour lui céder une fois de plus tous les droits sur nos vies. Amen. Avant nous, il est dit que des personnes étaient réunies dans cette chambre haute. Je voudrais, avec toi, penser à ceux qui nous ont dévancés dans ce cheminement. Il s'agit d'abord des apôtres au nombre de 11 et de disciples, de femmes, d'hommes autour de la Vierge Marie, la mère de Jésus. Amen. On dénombre 120 personnes au moins. Bien-aimés, ce sont des personnes dont Jésus avait dit qu'ils étaient purs. En Jean 15, le verset 3, il dit, vous êtes déjà purs par le moyen de la parole que je vous ai annoncée. Amen. C'était des personnes que Jésus lui-même avait baptisées. Plus haut, en Jean 4, le verset 1, la Bible dit que les pharisiens remarquaient que le nombre de personnes que Jésus baptisait allait croissant. C'était aussi des personnes qui avaient été appelées au ministère apostolique et qui l'exerçaient. Amen. Je voudrais avec toi parcourir le livre des Actes, en son chapitre 1er, le verset 17, lors de la cérémonie de remplacement de Judas et de l'investiture de Matthias, il est écrit, il occupait la même place que nous et il exerçait le même ministère que nous. Amen. Ce sont donc des personnes qui ont exercé un ministère sous le regard de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je veux donc croire que l'Esprit Saint descendait sur eux Alléluia. comme sur Moïse et sur Abraham. Il descendait occasionnellement sur eux, mais ils n'avaient pas encore reçu la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Ce qui explique leur présence massive, assidue et ardente dans la chambre haute. Amen. Des personnes qui ont côtoyé Jésus-Christ, qui ont été jugées pures, qui ont été baptisées par lui et qui ont exercé prophétiquement le ministère sous ses ordres, ont compris la nécessité de recevoir le baptême de feu. Alléluia. Ils avaient conscience que la personne qui arrivait allait leur communiquer quelque chose qui allait encore les propulser Amen. à un niveau supérieur dans la connaissance et dans la puissance. Bien-aimé, je voudrais que tu dises révélation. Révélation. Je viens ce soir te communiquer la révélation dont tu as besoin pour t'établir encore plus solidement dans cette chambre haute. Amen. Bien-aimé, cette révélation se trouve en Éphésiens 4, le verset 30. Et l'apôtre Paul parle aux églises. Il dit, n'attristez point le Saint-Esprit, celui par lequel vous avez été scellés en vue de votre rédemption. Amen.
Bien-aimé, le sceau, c'est un cachet. Le sceau marque l'authenticité d'un document. Amen. Le sceau indique l'origine du document et il confère à son détenteur l'exclusive propriété. Marqué du sceau du Saint-Esprit, tu deviens la propriété de Dieu. Alléluia. Scellé par le Saint-Esprit, tu deviens authentiquement un territoire de Dieu. Amen. Et ton héritage, ton salut deviennent alors certains. Amen. Bien-aimé, nul ne peut violer un sceau. Amen. Prenons l'exemple d'un certificat de nationalité. Il est estampillé, il est marqué d'un sceau qui fait qu'on ne peut pas le violer. Alors, avec moi, pense alors au sceau de Dieu, au sceau de l'Esprit Saint. Alléluia. Celui-là, on ne peut pas le violer. Celui-là, il ne t'est attribué que par cette expérience du baptême de feu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'expérience du salut, elle est acquise pour la multitude à la croix. Mais le marquage par le sceau de l'Esprit, c'est une expérience extraordinaire qui se vit dans le cœur et qui se vit individuellement, Amen. qui se vit après une préparation intense. Je veux prier avec toi pour que plus jamais tu permettes à quiconque de tenter de violer ton sceau. Amen. Tu es scellé. Amen. Ton dépôt est en sécurité. Amen. Quand on est scellé, notre salut est protégé. Alléluia. Nul ne peut accéder à ce qui est dans la main du Père. Alléluia. Alléluia. Je veux prier avec toi ce soir pour que plus jamais tu ignores que tu es scellé. Au sortir de cette Pentecôte, tu marcheras en scellé. Amen. Au sortir de cette Pentecôte, tu sauras que le Saint-Esprit a communiqué à ton esprit la marque de son authenticité, Alléluia. la marque de son unicité, la marque de son appartenance totale Alléluia. à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus nous rachète, mais le Saint-Esprit nous authentifie. Alléluia. Je veux prier avec toi ce soir pour que chaque matin, quand tu te réveilles, tu regardes et tu contemples prophétiquement le sceau qui est sur ton front. Amen. Bien-aimé, c'est une révélation puissante Alléluia. que tu reçois ce soir. Amen. Tu contemples le sceau qui est le signe qu'un jour tu entreras dans la totalité de ton Amen. héritage. C'est un gage que tu vas recevoir à cette Pentecôte. C'est un acompte que tu reçois lors de la Pentecôte pour témoigner que dans l'éternité, tu auras la totalité Alléluia. de ton héritage. Je voudrais que tu saches que tu n'es pas celui que le diable dit que tu es. Amen. Tu n'es pas un perdant. Amen. Tu n'es pas un raté. Amen. Tu n'es pas un pauvre. Amen. Tu n'es pas un misérable. Amen. Tu n'es pas un maudit. Amen. Je voudrais que tu saches que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Alléluia. Alléluia. Sois béni. Amen. Bien-aimés fils et fils Zoé, l'heure est un émerveillement. Oui, parce qu'aujourd'hui, Dieu est en train de faire une grande chose dans ta vie. Il est en train de bâtir ce que tu n'as jamais expérimenté, jamais même espéré, bien-aimé. Oui, attiré à lui, selon Jean 12, le verset 32. Oui, tu es bâti intérieurement et extérieurement. Oui, bien-aimé, hier, il y a eu le dévoilement des œuvres des ténèbres. Le voile s'est déchiré. Alors, la vraie nature que Dieu veut que tu sois doit se révéler. Alléluia. On t'appellera réparateur de brèches. Celui qui restaure les chemins. Celui-là, selon Isaïe 52, le verset 12, le divin
réparateur. Je veux te parler aujourd'hui du divin réparateur. Celui qui te scelle en Dieu et qui répare l'intérieur de ta vie. Bien-aimé, Jésus-Christ a le pouvoir de faire cela. Il vient sur la terre pour guérir chacune de nos maladies, guérir chacune de nos blessures. La Bible déclare en Isaïe 53, le verset 5, que le châtiment qui nous était destiné est tombé sur lui. C'est pour cela que par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Jésus veut guérir notre être intérieur et rendre notre maison intérieure habitable au Saint-Esprit. Isaïe 58, le verset 12 dit bien que toi, tu viens pour rendre le pays habitable. Le Saint-Esprit vient rendre ta maison intérieure habitable. Oui, Jésus, lui, il dégage pour que le Saint-Esprit soit à l'aise. Bien-aimé, parce que ta vie a été piétinée. Ton cœur a été meurtri par des situations douloureuses de ton existence. Aujourd'hui, Jésus vient feuilleter chacune des pages de ta vie et il va s'attarder sur les moments douloureux de ta vie pour la rendre habitable, bien-aimé. Trop, c'est trop. Oui, tu as été maltraité et tu as souffert. Le livre de Proverbes, au chapitre 18, le verset 14 dit que le moral permet de passer l'épreuve de la maladie. Mais si le moral est brisé, qui le relèvera? Oh, le Saint-Esprit est là, dans cette chambre haute, bien-aimé, pour relever ce qui en toi a été brisé par les expériences douloureuses de la vie. Bien-aimé, un enfant qui ne connaît ni son père ni sa mère ne sait dans une circonstance s'il doit s'asseoir ou se lever. Il est perdu. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres pour te dire qu'il y a des événements de notre vie qui doivent être visités pour accueillir le Saint-Esprit en vérité et en capacité. Parce que si ton être intérieur n'est pas lavé par le sang de Jésus, si la main de Jésus ne guérit pas les blessures de ta vie, tu ne peux recevoir le Saint-Esprit. Tu risques d'exploser ou d'imploser. Alors, il est important que tu te positionnes comme la brebis perdue. D'Ézéchiel 36, le verset 14. 34, le verset 16. Oui, il dit la brebis perdue, je la retrouverai. Celle qui est blessée, je la guérirai, je la soignerai. Bien-aimé, c'est le moment de penser à toutes les blessures de ton existence. Les blessures de ton enfance, de ton adolescence et de ton état actuel. Parce que ce que tu vis maintenant affectera ton lendemain et ta descendance. Oui, la guérison que Jésus vient instaurer atteint non seulement notre ascendance, mais notre descendance. Parce que, bien-aimés, nos émotions sont souvent atteintes par ce qu'on nous a fait. Mais notre âme, elle est atteinte par ce que nous-mêmes nous avons fait. Alors, la puissance de guérison va dans tous ces sens de ton être. Amen. Je veux aujourd'hui que maintenant, tu poses la main sur le cœur et que tu pries avec moi. Seigneur Jésus, il a dit de toi dans le psaume 102 au verset 3 que c'est toi qui guéris toutes mes maladies. Seigneur, visite maintenant les maladies spirituelles dont je suis atteint depuis le sein de ma mère jusqu'à ce jour. Feuillette chacune des pages de mon existence et attarde-toi, oh Yeshua, dans ces étapes où je me suis senti seul, abandonné. Oh Seigneur, maintenant, touche-moi et guéris-moi totalement. Oui, confirme la puissance de cette parole du psaume 102. Tu arraches ma vie à la tombe et tu me donnes une nouvelle jeunesse. Amen. Que Dieu te bénisse, mon enfant.